Man, I wanna have fun. Ain't no hurt nobody. We're just dancing now. Ain't no hurt nobody. Out there on the floor. Ain't no hurt nobody. We're just dancing now. Ain't no hurt nobody. Wanna give you all. Oh yeah, yeah, yeah. Salut. Je reviens avec une autre vidéo. Donc, comme vous avez pu le voir, hein, en fait, j'avais envie de faire une petite liste ou un petit classement de mes films noirs américains préférés. Ceux que j'ai le plus aimé regarder, qui m'ont le plus marqué. Pourquoi? J'aurais pu faire d'autres films aussi. Enfin, d'ailleurs, je prévois de faire des films indiens, peut-être des films français aussi, et peut-être les séries et dessins animés d'enfance. Voilà. Mais pourquoi les films nord-américains? Parce que c'est vrai, je dois vous avouer que là, pour faire un raccourci, la plupart des films, parce que moi je regarde pas beaucoup de films et de séries. Avant je regardais, maintenant plus trop. Et j'ai remarqué que c'est vrai que la plupart des films que j'ai regardés sont des films nord-américains en fait. Parce que nos grands frères regardaient souvent des films noirs américains. Donc on a grandi dedans, voilà. Même si c'est vrai que des fois on a regardé des trucs qui n'étaient pas trop pour les enfants, mais bon, ça reste des souvenirs et tout. Donc, je vais faire ma liste vite fait. Donc c'est à peu près une vingtaine de films. Donc il y en a 20 à peu près. Et je vais essayer de les expliquer, mais vite fait, parce que je peux pas expliquer toutes les histoires, sinon on va jamais terminer. Hein. Voilà. Donc le numéro 20, entre guillemets. Sachant qu'il y en a d'autres aussi. Mais là, il y en a sûrement d'autres aussi que je vais oublier et peut-être je les rajouterai quelque part. Sorry s'il y en a que j'oublie. Bon, bref. Le numéro 20. Alors, en 20e position, je vais mettre Dreamgirls. Le film Dreamgirls, oui. Pourquoi? Franchement, la première fois qu'on l'a vu, direct, on a su que ça allait être un bon film. Voilà. Mais vraiment, sans hésitation, on s'est dit, obligé, ça va être un bon film et tout. Et on n'avait pas encore vu de film avec Beyoncé, et c'est vrai que dedans, elle fait partie, ouais, le premier rôle, ouais, je crois, c'est le premier rôle. Et le second rôle, je crois, c'est Jennifer Hudson. Et il y a Jamie Foxx aussi. Et c'était sorti quoi, en 2010-2007, un truc comme ça. Bon, et en fait, moi, pourquoi je voulais le voir plus précisément? Parce que c'était à une époque où je m'intéressais beaucoup au Supreme, au groupe de la Motown, vous savez, les Temptations, Jackson 5, les Supreme et tout. Et j'étais vraiment fan. Je crois que je venais dans 30 secondes, un truc comme ça. Et sur YouTube, vraiment, j'écoutais des chansons des années 60, un peu vintage. Et j'ai regardé l'histoire des Supreme et tout, et ça m'intéressait beaucoup. Et comme j'ai vu que ce film, il était inspiré de l'histoire des Supreme, voilà, je voulais le regarder pour comparer. Et comme c'était joué par Beyoncé aussi, voilà. Cece, what's going on? L'Oreal, what's going on? Effie, Curtis was supposed to... Love me. Curtis was supposed to love me. There you are, Effie.
I've been looking all over. I turned my back and find myself out on the line. You could have warned me, but that would have been too kind. I've been warning you for months to clean up your act. You've been late, you've been mean, giving all kinds of bullshit flack. That's a lie, that's a lie. It's just I haven't been feeling that well. Effie, please, stop excusing yourself. You've been late, you've been mean, and getting fatter all the time. Now you're lying, I never been so thin. You're lying, cause you're knocking off that piece who thinks she's better than everybody. She ain't better than anybody. She ain't nothing but common. Now who you calling common? You're self-indulgent, self-absorbed, non-professional. I'm calling you the common piece is knocking off. Now you listen to me, miss, blame it on the world. See, I put up with you for much too long. I have put up with your bitching, I put up with your nagging, and all your screaming too. Oh, now when are you two gonna stop all this fighting? Stay out of this, Lorel, this is between Dina and me. Well, it's between me too. I'm as much a part of this group as anybody else, and I'm tired, Effie, I'm tired of all the problems you're making up. I always knew you two were together. What? I always knew you two were ganging up on me. She had nothing to do with this change. It was you always thinking of you. Always thinking of you. I knew you were trouble from the start. Trouble? You were real bad trouble from the start. Curtis, I'm your woman. Yeah, now, I'm not building this group to have you tear it apart. Go ahead and rant and scream and shout. Don't worry, baby, I'll buy you out. There's no money dirty enough to buy me out. You remember that, Curtis? Lay off, Effie. Just take the money and run. You in this with MCC? Cool it, Effie. This time you know what you done. So they bought your black ass too, huh? I said cool it, Effie. This time you've gone too far. Oh, I can go further. I don't wanna stay around this. I'm just breaking into this business. This is between all of you. This is none of my affair. Yeah, well, it's between you two now, little sister. This no job is as much your sin. Look at me. How much did you put out to get in? Now you watch your mouth, Miss Effie White. Cause I don't take that talk from no second-rate diva who can't sustain. I'm not feeling well. I got paid. Effie, we all got paid. The time I saw with you, I was your sister. You were trouble. And now you're telling me it's all over. And now we're telling you it's all over. And now I'm telling you I ain't going. It's all over. I ain't going. It's all over. Away from me, stay with me, stay with me, staying on me, staying on me, please stay on me, Bishop man, try mister, I
The last time the Supremes won Hullabaloo, it was pointed out that they had 3 gold records, one for each of them. Well, since that time, things have changed a little because now they have 5. But tonight, harmony is going to be restored to the Supremes as they sing the record that should be number 6 and make them all even again. So here they are, back in my arms again, the Supremes. Put your hands together for the Simone. Et c'est vrai que Diana Ross, elle était toute petite, toute un peu foncée de teint. Et elle avait une voix très douce, une voix claire qui portait tout. Et moi, il y a beaucoup de chansons que je regardais. Mes préférées, c'est... Attends, mes préférées, c'est... You can hurry love, oh, you just have to wait. Na 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 na, qui a été repris par Phil Collins aussi. Et j'aime bien aussi The Happening aussi, je crois que c'est Happening. Il y avait Baby Love, My Baby Love. Et je les connaissais pas. Hein. Et le moment où je suis devenue fan, c'est quand je regardais MTV Idol, parce que je vous ai dit avant, je regardais beaucoup MTV Idol à l'époque. Et je les connaissais même pas. Enfin, si, elle, je l'avais déjà vue dans des clips de Michael Jackson. Et je savais pas que c'était elle. Et j'ai entendu Baby, baby, even only me, ooh, please only me. Baby, baby,
Ouais, et quand j'ai entendu ça, oh, je regardais ça en noir et blanc. Et en fait, la chanson, elle m'est restée dans la tête. Jusqu'au lendemain, j'étais là. Et à l'époque, bon, j'allais pas trop sur Internet et j'ai juste retenu le nom Supreme et j'ai vraiment voulu savoir qui c'était. Et petit à petit, je suis devenue fan des Supreme. Et j'aime une autre aussi. J'aime bien aussi Come See About Me. Come See. Et il y a quoi aussi? Il y a une chanson qui est un peu plus triste aussi. C'est Stop in the name of love. Before you break my heart, stop in the name of love. Before you break my heart. Voilà, et c'est une histoire triste. Enfin, c'était une histoire triste. Puisque Florence Ballard, la troisième membre, est décédée. Voilà, elle était alcoolique et tout, elle est décédée. Et elle était vraiment claire de peau. Ouais, elle était vraiment mixte, elle était claire de peau et elle est morte. Et il y a des gens qui disent que bon, Diana Ross, elle était jalouse. Non, pas jalouse, mais qu'elle a abandonné, entre guillemets. Parce que Diana Ross est sortie avec Berry Gordy, le producteur de la Manhattan. Ils ont eu des enfants ensemble et tout. Alors que à la base, Berry Gordy, il était avec Florence Ballard et il a laissé pour aller avec Diana Ross. Et donc, c'est un peu comme Dream Girl. Jamie Foxx, au début, il va être avec Jennifer Hudson, et après, il va aller avec Beyoncé. Donc, ils sont un peu inspirés. Sauf que malheureusement, dans la vraie histoire, Florence Ballard, elle est décédée. Oui, elle est morte jeune. Et elle a chanté, à un moment, elle était en carrière solo, et elle a sorti une chanson qui était Buddy Popcorn, Buddy Popcorn. J'avais écouté. Voilà. Et aussi, tout le monde dit que Florence Ballard aussi, elle ressemblait beaucoup à Faith Evans. Vraiment. Il y a même des photos et tout sur internet qui les comparent pour les comparer parce qu'elles se ressemblaient beaucoup. Très pâle de peau et toujours des perruques blondes, rousses. Non, non, non. Donc voilà, là j'en ai parlé pendant longtemps. Donc Dreamgirls, c'est un film qui m'a marqué. Mais dramatique. Après, je vais mettre en 19 position, je vais mettre Ray, qui est la biographie du chanteur Ray Charles qui est décédé. Et c'était un grand artiste aveugle, noir aveugle. Il fait partie des pionniers aussi. Et je pense que c'était à l'époque, mais vraiment, il fait partie des premiers artistes noirs avec, j'ai peur de dire des bêtises, mais avec Aretha Franklin, tout ça. Bon, voilà. Et Ray Charles aussi, je savais pas, mais il a eu une vie très tragique et je savais pas. Je le voyais dans des clips de We Are the World, tout ça, mais je ne savais pas qu'il avait une vie autant tragique et ce film, il m'a marqué. Les acteurs, ils ont vraiment bien joué. Et ouais, ils ont vraiment bien joué, les acteurs dedans. Et aussi, je savais même pas, mais à un moment, il a participé. Enfin, à un moment, il était allé dans un état qui était majoritairement raciste à l'époque. Et il a accepté de refuser de jouer tant que. C'était un moment où il y avait des élections, je crois, un truc comme ça. Il faudrait que je mette des trucs par-ci par-là. Bon, bref, en tout cas, son histoire était vraiment intéressante. Et il y a une autre actrice aussi que j'aimais bien dedans, qui a les yeux verts. Qui a les yeux verts. Ça va?